You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea. Right. I'm not sleeping. No, I'm sleeping. I'm sleeping. Bonsoir d'être venu ce soir pour soutenir mon épouse, vous le savez, notre père à tous, vous l'avez connu ici à la maison. Donc, ce soir, c'est sa mémoire que nous avons invité ici pour une séance de prière. Le prêtre arrive à 21h. Donc, on va essayer de l'organiser. Ceux qui sont déjà là vont venir un peu ici. Donc, ceux qui vont venir à l'état vont aller s'asseoir derrière. Donc, je vais vous passer mon épouse. So good evening, everybody. Thank you so much for coming. Like my husband was saying, is that you know the news. My daddy passed away October 30th, 2022, almost 3 weeks ago. So he used to live here, so many of you used to know him. So as we do, I'm a Catholic, so we are waiting for a priest to do prayer. So not Mass today, that's why we have that here. So I'm gonna let King Day to give you some guidance in regards to Mass and how to behave during Mass and all that stuff. So she's gonna give you more guidance. And I just want to say thank you so much for being here. I'm so appreciative of everything that you guys left behind to be with me. So I just want to say thank you. And when someone passed away, the most important thing that we have to do for him is just to pray for him, pray for his soul, so that God can open the doors of heaven for him. So he was a wonderful man. And I'm gonna have more time during the night to talk about him. But I just want to say thank you. Just thank you to be here. So hi, my name is Kinde. Welcome everyone. Thank you for joining the family in celebrating our dad. And so I just want to give you a few directions for the Mass. If you wouldn't mind, if you plan on participating, that is, participate to the Mass, please sit up front, like after the first row, if you don't mind, starting here, thank you. Because for folks coming, later, so that we keep the Mass reverent, in the spirit of prayer, they'll be sitting in the back. So if you don't mind, if you plan on participating and attending, you're welcome. Please sit forward and make sure we fill out those spaces first so that people can sit in the back when Father comes here. En français, si vous avez l'intention de participer à la messe, merci pour vos prières, mais veuillez vous asseoir devant, comme ça les gens qui vont arriver en retard vont pouvoir aller derrière sans déranger le déroulement de la messe. C'est important. Sinon, si vous ne désirez pas participer, c'est ok aussi, c'est votre choix, il n'y a pas de problème. Vous pouvez être en haut et en attendant, ça prend à peu près 1 heure, il y aura des chants, des prières, etc. Donc, mais tout le monde est bienvenu. Oh yeah. Et si vous buvez, please place all your drinks on the bar. There will be no drinks during Mass. So, out of respect, si vous avez, quand la messe commence, vous pouvez les mettre dans le bar, ou bien vous pouvez remonter avec et nous attendre quand on a fini. On va prendre à peu près 1 heure de temps. Voilà, merci beaucoup. Merci pour vos prières et votre présence ce soir. Je ne sais pas
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu qui nous donne en ce soir l'ultime occasion de célébrer une messe de requiem en l'honneur de notre cher papa Akpa Léon Nyama, que le Seigneur a rappelé auprès de lui. Nous sommes venus comme une seule famille, la famille Église, pour soutenir notre chère sœur Marie-Louise ici et sa famille par ricochet pour ce triste départ. Et nous voulons donc célébrer cette messe pour qu'elle soit pour lui un suffrage, afin que Dieu qui donne et que Dieu qui reprend puisse lui-même, n'est-ce pas, accueillir son fils qui a combattu le bon combat et qui peut entrer maintenant dans la joie de son maître. We want to celebrate this Mass as a requiem Mass for the repose of the soul of Papa Leon, whom the Lord called to rest in his bosom. God has given, God has taken, may his name be glorified. Pour les péchés qu'il a commis sur la terre des vivants, nous allons demander pardon à Dieu, afin que le Seigneur l'accueille dans son royaume d'amour. Préparons-nous dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes tous de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Je viens à toi, mon sauveur, je t'aime.
Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens, un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ton serviteur, Akpa Léon Nyamba, notre frère que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-le dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. We ask this through Christ our Lord. Amen. May we be seated, please. A reading from the second book of Maccabees. He then took up a collection among all his soldiers, amounting 2,000 silver drachmas, which he sent to Jerusalem to provide for an expiatory sacrifice. In doing this, he acted in a very excellent and noble way, inasmuch as he had the resurrection in mind, for it he were not expecting the fallen to rise again. It would have been a superfluous and foolish prey for the dead, but if he did this with a view to the splendid reward that awaits those who had gone to rest in godliness, it was a holy and pious thought. Thus he made atonement for the dead, that they might be absolved from their sins. The word of the Lord. Thanks be to God. Je me
vobiscum, et cum spiritu tu, Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum, Gloria tibi Domine. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the road broad that leads to destruction, and those who enter through it are many. How now the gate and constricted in the road that leads to life, and those who find it are few. Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing, but underneath and ravenous wolves. By their fruit you will know them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Just so every good tree bears good fruit, and a rotten tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a rotten tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire. So by their fruits you will know them. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not drive out demons in your name? Did we not do mighty deeds in your name? Then I will declare to them solemnly, I never knew you. Depart from me, you evildoers. Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, but did not collapse. It had been set solidly on rock. And everyone who listens to these words of mine but does not act on them will be like a fool who built his house on the sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, and it collapsed and was completely ruined. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. May we be seated, please. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. On répond à jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Comme ça qu'on dit dans mon village. Bon, je vais commencer par inviter tous ceux qui sont... Comment on appelle ça? OPM de venir ici. Nous allons souhaiter la bienvenue dans le club. Vous connaissez tous ceux qui sont OPM, ceux qui sont orphelins de père, ou alors orphelins de mère, ou les deux à la fois. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a déjà perdu un père ou une mère, venez, nous allons souhaiter la bienvenue à notre sœur qui entre dans le club. Nous allons l'embrasser fortement. Ma sœur, mettez-vous debout ici. On viendra vous embrasser pour vous souhaiter la bienvenue. Ouais, c'est pas facile. We need to welcome our sister that is entering the club of those who have lost the dad or the mom. La chorale lance un chant. Une accolade de paix et de fraternité. Vous pouvez vous asseoir.
Notre secours est dans le nom du Seigneur. qui a fait le ciel et la terre. Il n'est jamais facile de perdre un être cher. Fût-il un père ou bien une mère, fût-il son fils, son frère ou sa sœur, nous avons l'impression que c'est une partie de nous-mêmes qui s'en va. Alors on pleure. Alors on pleure et c'est tout à fait humain de pleurer parce que les larmes soulagent l'état émotionnel de tout être humain. Mais ce qui fait la différence entre nous, dont notre secours est dans le nom du Seigneur, nous qui ne sommes pas d'une génération spontanée, nous qui savons que nous sommes fils de Dieu et que sur le flyer de papa, il est écrit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Donc c'est au nom donc de cette foi, c'est au nom de la foi que Papa Léon avait que je viens célébrer l'Eucharistie, la messe. Et à chaque fois que le prêtre se déplace quelque part pour célébrer la messe, c'est toute l'Église qui se déplace. Peu importe l'endroit, ce lieu devient un lieu sacré. Et s'il est sacré, nous devons nous mettre dans les dispositions et les conditions idoines pour écouter la parole de Dieu. Alors j'invite mes frères et sœurs qui sont encore sur leur téléphone de fermer et de nous mettre dans les dispositions pour écouter Dieu qui vient nous parler. Ce n'est pas facile de célébrer, n'est-ce pas, le départ d'un chef de famille vers le Père Céleste. On a parfois l'impression que c'est une calamité. Étant donné que nous sommes judéo-chrétiens, le psaume 90, s'il faut le restituer dans son contexte, dit que notre vie n'a de sens que lorsque nous le mettons en Dieu. Et que les plus forts vivent jusqu'à 70 ans. Et les plus vigoureux vivent 90 ans en montant. Et nous savons que la tradition juive est très proche de la tradition africaine. Lorsqu'un Africain meurt avant 70 ans, cela suscite des questionnements. On cherche la causalité de sa mort. On cherche à comprendre pourquoi il est mort. Mais lorsqu'on a franchi le cap de 70, cela devient véritablement, n'est-ce pas, une vie vécue en plénitude. Mais le livre de la sagesse nous dit que ce qui est important devant Dieu, ce n'est pas la longueur de la vie sur terre. Non, pas du tout. Ce qui est important devant Dieu, c'est la densité de la vie qu'il nous donne. Comment est-ce que nous avons vécu? Et qui parle de densité, parle de profondeur de la relation. Profondeur de la relation avec Dieu, parce que je suis une créature de Dieu. Profondeur de la relation avec soi-même, parce que la vie de Dieu, la vie que Dieu, le souffle de vie, est un don. Voilà pourquoi le prêtre ne célèbre pas la messe pour celui qui se suicide. Pourquoi? Parce que celui qui se suicide ne se rend pas compte justement que cette vie ne lui appartient pas. Et c'est vrai, nous ne sommes tous que des gestionnaires de la vie. Voilà pourquoi je parle de la relation avec soi-même. Et maintenant, profondeur de la relation avec les autres. Parce que, comme on dit en anglais, nobody is an island. Personne ne vit seul. Nous vivons en communauté. Nous vivons avec mon alter ego, avec mon autre, l'autre qui est devant moi. Parce que l'autre, justement, qui est devant moi, son visage est une fenêtre ouverte sur Dieu. Quand je regarde mon frère, quand je regarde ma soeur, son visage me permet de voir Dieu qui est créé
à son image et à sa ressemblance. Et maintenant, profondeur de la relation avec le cosmos, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure. La nature qui nous entoure est une source de bénédiction. Et nous devons savoir apprécier chaque chose à sa juste valeur. C'est d'ailleurs sur ces 4 paliers que se joue la résurrection. La résurrection se joue sur ces 4 points. Alors il est très important, lorsque un membre de la famille s'en va, ça devient un événement de siège. On est appelé à s'asseoir. À s'asseoir pour faire quoi? Pour faire un bilan. Parce que lorsqu'on perd un papa comme Léon qui s'en va, cela devient une épreuve pour cette famille. Et l'épreuve a toujours un peu. Voilà pourquoi je dis que ça devient un événement de siège. On entre dans un colloque, un dialogue avec Dieu pour lui poser des questions profondes qui ont un sens. Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Seigneur, pourquoi je suis là? Seigneur, quel est le sens de ma mission sur cette terre? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et ce n'est que dans ce contexte que nous pouvons comprendre en ce moment que la mort n'est qu'un passage. La mort n'est qu'une naissance pour entrer dans ce que nous appelons la vie avec grand V. Parce que Dieu a créé chacun de nous pour cette vie avec grand V. Mais pour pouvoir avoir accès à cette vie-là, il y a une condition sine qua non. Voilà pourquoi l'Église est divisée en 3 parties. La première partie de l'Église appelée l'Église triomphante ou le paradis. Le deuxième niveau, c'est l'Église militante qui fait partie du commun des mortels, c'est-à-dire tous les êtres vivants sur cette terre font partie de l'Église militante. Et maintenant, il y a un niveau qu'on appelle l'Église souffrante ou expiante. Ce que nous catholiques nous appelons les âmes du purgatoire. Et le mois de novembre est justement un mois dédié pour prier pour le repos de ces âmes. Beaucoup de ceux qui ne partagent pas la foi catholique pensent que c'est une aberration ou un perte temps de prier pour les morts. Non, pas du tout. C'est une tradition qui tire sa source depuis l'Ancien Testament. Dans la première lecture que nous avons écoutée avec beaucoup d'attention, dans l'Ancien Testament, Judas Maccabée, qui était celui qui était leader de la communauté juive, de l'époque, demande de faire un recensement de tous ceux qui sont morts en guerre. Parce qu'en Israël, à cette époque, il y a des conquêtes. Israël livre des batailles avec ses assaillants, ses vassaux. Et maintenant, Judas demande de faire un recensement de tous ceux qui sont morts en guerre pour qu'on fasse une collecte des fonds pour monter et présenter au temple de Jérusalem pour que le prêtre puisse prier pour leurs péchés, une expiation. Il le fait parce qu'il croit à la résurrection. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. On ne vient pas perdre le temps quand nous prions pour ceux qui sont partis. Nous sommes venus massivement comme un seul homme pour dire à notre sœur, malgré la distance de sa terre natale, qu'elle ne se sente pas seule. Et vous savez, la plus grande richesse, c'est cette chaleur humaine. Lorsqu'on a un événement comme celui-ci, et qu'on voit ses frères, ses soeurs, ses amis venir resserrer les coudes, c'est fondamental. Alors je voudrais ce soir qu'avant de partager un bout de pain ou bien un verre d'eau, qu'on se rende compte que nous avons le devoir de prier pour le repos de ce papa qui est quand même un modèle. Parce que s'il est parti à cet âge et que ses enfants, sa fille
a eu le reflet d'appeler le prêtre pour célébrer d'abord la messe, ça veut dire que le papa a laissé un témoignage. Et c'est ça, il left a legacy. And that's why you are here to celebrate. For those that doesn't understand French, I'm going to be very short. I was saying that we are gathered tonight here to celebrate the life of our beloved father, Apa Leon Nyamba. We know it's not easy to celebrate the exit towards the Heavenly Father of the head of the household. It's always like a painful exit, mostly when we know we're not going to meet. But the scriptures say we don't need to mourn and cry like pagans who don't believe that after life here on earth, there is a very reward, good life waiting us after. That's what I was saying, that death is just a transition. Death is a transformation. That is why our fathers in faith build their religion on life and resurrection. Les Égyptiens ont construit leur religion sur la résurrection et la vie. Because they knew that death is just a passage. Death is not the end of everything. We are not to behave like the Epicureans. In their ideology, they think that God created us to eat, drink, and rejoice. And after this life, there's nothing more. But we believe as Christians, we believe that after life here on earth, we're going to embrace the really life whom God created each and every one of. That's why St. Paul called it common vocation. All of us here are called to be saints. We are all called. Sometimes some people think we are wasting time to sit down and pray. We are not wasting time. When we go to bed, we begin to sleep. We do not know where we are going, right? Who is conscious when he's sleeping? Nobody. When we are sleeping, the blood continues to flow in the stream. The heart continues to pump the blood. We continue to breathe. But early in the morning, we rise and get up. Where are we coming from when we were asleep? Who can tell me where it's coming from? Nobody. But what we know is that early in the morning, we rise up. And most of the time, people, now when they rise up, what's the first thing they do? They take their phone first to look. When I was sleeping, who wrote me on Instagram or WhatsApp or Facebook? Many people now don't even have a twinkle second to make a sign of cross, to say thank you for this life. People all the time are looking for miracles everywhere. That's the first miracle. For you to be able to get up in the morning and make sure you're alive, it's a miracle. That's the first miracle. And we need to acknowledge that. At the end of this life here, each and every one of us must render an account, whether we like it or not. That day will come. But when we believe in God, that day of course doesn't make us to be afraid. Everybody that is afraid of death is everyone that is not yet ready. When you believe in God and you know that it's just a passage, death cannot make you to be afraid. And anytime when I'm celebrating a mass like this, I always remind us to be mindful of all these fundamental things now. It's not a waste of time. We live in a materialistic and rationalistic world today. Les gens ont pris tout, ils ont mis dans la poche. Aujourd'hui, on est ébloui par les choses sensibles et futiles qui traversent l'esprit. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on parle de mondialisation, mais qui tend très souvent à nous égarer de ce qui semble essentiel. Nous sommes loin, c'est vrai, on est dans un pays capitaliste et matérialiste. Si on n'a pas sa foi enracinée en Dieu, on se plonge dans cet idéal de vie et on oublie Dieu. Alors un événement comme celui-ci, c'est un événement du ciel. We need to sit down and make an evaluation the way we live our own personal life. Today,
to pray especially because, of course, I don't know, on l'a enterré déjà, papa. On va certainement l'enterrer dans 2 semaines avec un beau costume, avec des gerbes de fleurs. Cela est beau et noble parce qu'il faut donner de la dignité, n'est-ce pas, aux défunts. Mais avec l'usure du temps, cette belle veste, ces gerbes de fleurs vont se faner et deviendront que poussière et cendre. La seule chose, retenez bien, qui ne va pas se faner, qui va demeurer pour l'éternité, c'est ce que nous faisons ici et maintenant. La prière. Et la plus grande prière pour le chrétien catholique, c'est la Sainte Messe. Il n'y a pas une prière au-delà de celle-là. Donc voilà pourquoi, à titre d'information pour ceux qui ne le savent pas, la messe est l'occasion où Jésus ouvre les cieux avec sa mère, les anges et les saints et descendent, comme ils vont descendre tout à l'heure pendant la consécration. Ça serait donc pour nous l'occasion de reconfier, n'est-ce pas, l'âme de Papa Léon au Seigneur. Surtout pour que le Seigneur pardonne ce qu'il a commis comme faute et que le Seigneur l'accueille auprès de lui. Car il a combattu le bon combat. Our dear brother, father and friend Leon has returned home. He had fought the good fight. He ran the good race, and what awaits him, the crowns of glory. Pour ceux qui ont combattu le bon combat, le Seigneur dit, viens, entre dans la joie de ton maître. Que la Vierge Marie, notre mère, celle même qui a vu son fils mourir en croix, celle qui est l'avocate de tous les âmes du purgatoire, accueille l'âme de Papa Léon et console sa famille durement éprouvée. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. On va se mettre debout pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. prière universelle. Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus-Christ. Our response is, give peace, Lord, to those who trust in you. For the Pope, Bishop, priest, deacons, and the whole church, let us pray that those who suffer find hope through the church, and that the church be a support for those who fight against solace and injustice. We pray to the Lord. Give peace, Lord, to those who trust in you. For Papa Akpa Leon Nyomba, who was so dear to us but unfortunately left us, Lord, may his passions through death lead him to God's peaceful abode. May the good he did bear lasting fruits. May the evil he might have committed be forgiven, and may his remembrance live in our hearts. We pray to the Lord.
Give peace, Lord, to those who trust in you. For Mama Nyamba and children who are weeping today, be near to them with the strength of your love, dear Lord. Grant them the courage to overcome the pain from their loss and to live in the hope of one day being reunited to their loved one. We pray to the Lord. Give peace, Lord, to those who trust in you. For Christians throughout the world and for us gathered here, let us pray that we better live out our faith, hope, and love in you, Lord. We pray to the Lord. Give Peace to the Lord to those who trust in you. Through the intercession of the Most Blessed Virgin Mary, for all of those who are in their last agony, may they be blessed with someone who helped them turn to the Lord. We pray to the Lord. Give peace, Lord, to those who trust in you. Let us pray. God who loves all men, God who loves all men, I don't want to lose anyone. Grant through the prayer of the church the salvation of all the living and the dead. We ask this through Christ our Lord. Amen. May we be seated for the offertory. Prions ensemble au moment où fut le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur, Akpa Léon Nyamba, nous faisons appel à ton amour. Léon a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté, fait qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre. Nous le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous sommes destinés à mourir, mais quand la mort nous atteint, nous qui sommes pécheurs, ton cœur de Père nous sauve par la victoire du Christ qui nous fait revivre avec lui. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Hosanna,
grand saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance quand nous sommes nourris de son corps et de son sang. Et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux très chaste, avec les apôtres Pierre et Paul, les martyrs, Sainte Philomène, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Padre Pio, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Verse-tu ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Wilton, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi, écoute les prières de ta famille, les prières de la famille de Aodion. Les prières de tes enfants rassemblés devant toi ce soir, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Akpa Léon Nyamba que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à nos corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant, toi notre Dieu tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, sois sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix dans cette famille endeuillée, cette paix dans nos cœurs, cette paix dans nos pays, dans ce pays qui nous accueille, cette paix entre les pays divisés par des guerres fratricides, notamment l'Ukraine et la Russie, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Secret de nos tendresses, ô Jésus, tu es là. Dans tous les cieux de nos voyages, ô Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus-Christ.
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, ta lumière éternelle, qu'ils entrent dans ta joie en compagnie des saints, car tu es bon. Lèvons-nous pour clôturer notre prière. Prions le Seigneur. Dans cette Eucharistie, Seigneur, nous venons de célébrer pour Akpa Léon Nyamba le mystère de la paix. Accorde-lui de passer de ce monde jusqu'en ta maison de lumière et de paix. Nous le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, je vais donner la parole à notre... En fait, je ne sais pas si c'est Marie-Louise qui va prendre la parole ou il y a quelqu'un pour rendre une circonstance, un témoignage bref. Good evening. Thank you for coming out today. It's a difficult day, and we thank the Lord for your presence, and we want to give glory to God because we know that God is a faithful God, is a loving God. I have known, I'm emotional now, I have known Papa Akpa Léon for almost 5 years. And the testimony that I have for him, it was a wonderful man,
I know usually when a person passes away or transition, we have a tendency of saying that it was a good man. But truly, it was a good man. Approachable, really joyful, friendly. And I remember last time when I spoke to him, it was in Abidjan. And then when I talked to him, he was speaking in English. I said, hi. I said, oh, Papa, ça va? He said, hi, Agathe, ça va? Bye, I'm here. So it was really funny because anytime that you approach him, it's like a friend. And I thank God for also my spiritual daughter, Marie-Louise. She's been really a good daughter for her father. Her father was so proud of her and her husband. Her husband was a friend. It wasn't even a father-in-law. It was a friend to her father. And we had a great time. So like the priest was saying, sometimes we think about where is God in everything that we do? Where is God in death? If Marie-Louise has prayed enough that God did not answer the prayer, but God answers her prayer. God is there. Where we are actually, that's what we should ask ourselves. God is near. God is approachable. God is there for us. So where we are, that's what the question should be for us. So what is our relationship with God? Like the priest was saying. So we're not blaming anything on God because God has a time. He has a time for everybody in this life, and when the time comes, then He will call us to transition. I encourage my daughter, my spiritual daughter. I know she's a strong daughter, and she believes and she prays. And tonight we all missing Papa. We're really missing Papa. We're missing his smile. We're missing who he is, who he was. I can say it's difficult to say who he was because we kind of like thinking that he's here with us. So we thank again the priest. We thank everybody for being here. You have been a great support for my daughter. Thank you so much from the bottom of my heart. Thank you. Thank you, Mama. Thank you. We're going to rise to do the last recommendation to God. He should grant his son, Léon, an eternal rest. Let us pray. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère Léon. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. 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 Je ne sais pas s'il y a un repas à bénir. Avant la bénédiction finale, avec votre permission, je peux le bénir. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu notre Père, que ta bénédiction se répande sur ce repas, que tes enfants l'ont confectionné avec amour pour partager en signe de pain fraternel. Maintenant que ta bénédiction il demeure comme ces bénédictions qui coulent lors des saintes messes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne soirée à tout le monde. Tout le temps,
That's okay. People didn't even sing in line, so. Ah! Where's my Barbie? Where's my Barbie?